Et il y a 14 grandes choses que la parole de Dieu fait en nous. 14 grandes choses. Et nous allons essayer de présenter ce que les différentes vertus ou alors les différents avantages que la parole de Dieu octroie à notre vie. Vous voyez par exemple dans le livre de Psaume 107, le verset 20, ceux qui ont la Bible lire également, il dit il envoie sa parole, c'est la partie qui est importante, il envoie sa parole pour nous guérir. Pour faire quoi? Pour nous guérir. Donc la parole de Dieu, la première des choses que ça fait, ça nous communique la guérison de l'esprit. Il y a beaucoup de personnes qui ont été satisfaites lorsqu'ils ont médité, mangé la parole de Dieu. Ils ont reçu une guérison divine et ils ont expérimenté la gloire de Dieu. Si tu as besoin de la guérison divine, mange la parole de Dieu. La deuxième des choses que la parole de Dieu fait en nous, la Bible dit dans le livre de Proverbes 10, le verset 22, c'est la bénédiction de Dieu qui a enrichi. Donc, en d'autres termes, la bénédiction de Dieu se trouve en quoi? Dans sa parole. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous enrichit. Le lien encore pour ajouter un autre verset, 160 verset 14 dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est-à-dire, la deuxième chose que la parole de Dieu fait en nous, ça nous accorde la bénédiction. Et vous allez voir aujourd'hui qu'il y a des gens qui bagarrent pour la bénédiction. Les gens s'entretuent pour la bénédiction. Les gens entrent dans la magie parce qu'ils veulent avoir la bénédiction financière. Et pourtant, c'est dans la parole de Dieu. Donc, si tu as la parole de Dieu et que tu la manges sans cesse, tu seras béni par elle. Et cette bénédiction va te rendre riche. La troisième des choses que la parole de Dieu fait en nous, la parole de Dieu nous accorde la victoire. Dis avec moi la victoire. La victoire. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 13, c'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. En d'autres termes, c'est par le nom de Jésus que nous avons la victoire. Donc quand on a Jésus qui est la parole, on aura toujours la victoire. Et Paul pouvait dire, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Car en Christ, la victoire est certaine. Quatrième chose que la parole de Dieu fait en nous. La parole de Dieu en nous nous délivre des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'elle est lumière. Le Psaume 119, le verset 105 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Ah, voilà l'esprit qui s'agit là-bas. Amen. C'est une lampe à mes pieds, une lumière pour m'éclairer. Donc la parole de Dieu, lorsque je l'accepte, elle m'éclaire et m'illumine. Parce que si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Et quand nous sommes dans l'obscurité, la bénédiction ne peut pas nous localiser. Les hommes ne peuvent pas nous distinguer parce que nous sommes dans le noir. Mais si nous avons la parole de Dieu, nous sommes dans la lumière. Et toutes les bénédictions vont nous localiser. La cinquième chose que la parole de Dieu fait en nous, elle nous accorde l'autorité. Le mot autorité en grec c'est exousia. Ça veut dire pouvoir. Vous voyez aujourd'hui dans certaines zones, vous allez trouver quelqu'un un peu dans un quartier, il y a peut-être 8 boutiques. Et parmi les 8 boutiques, il y a une boutique qui vend plus que toutes les autres boutiques. Pourquoi celle-ci vend? Pourquoi celle-ci a tant de clients et les autres n'ont pas de clients? C'est parce que derrière cette boutique, il y a un pouvoir. Alors parfois c'est un pouvoir mystico-magico, parfois c'est un pouvoir céleste, divin. Donc Matthieu chapitre 10, verset 1 dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser tout esprit impur. Donc quand nous acceptons la parole de Dieu, ou nous avons la connaissance profonde de cette écriture, nous possédons le pouvoir pour chasser les esprits impurs. Vous avez vu, il y a des gens, la nuit, il est couché, dès que les cafards commencent à sauter sur lui, il crie, tout le quartier se réveille. Il prend directement le téléphone, il appelle le pasteur, c'est très fort, les démons veulent me tuer. Et pourtant, si tu as la parole de Dieu encore, tu n'as pas besoin d'être esclave du pasteur. Directement, tu vas utiliser la parole de Dieu. Si c'est un esprit méchant qui t'a attaqué, tu vas réprimander cet esprit avec la parole de Dieu.
avec le pouvoir que tu as reçu dans la parole. Entre le bruit en nous. Quand on dit que quelqu'un est fou, si on définit un peu la folie, c'est quelqu'un qui part dans le contresens, qui fait un contresens. Lorsqu'on dit qu'il faut manger dans le plat, lui il mange par terre. C'est ça la folie. Il y a donc des gens qui, à cause de l'ignorance de la parole de Dieu, ou alors parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu, ils sont des fous à l'église. Ils sont là, ils sont des fous. Quand on dit que le péché tue, c'est le péché qu'il pratique avec amour et séduction. Lui-même, il lit bien dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 23, que tous ont péché, sont trouvés la gloire de Dieu. Mais le gars est scellé, il est même consacré au péché. Il dit au péché, je t'aime. Et quand le pasteur prêche contre le péché, il dit au pasteur, s'il te plaît, je peux tout dire, mais sauf mon péché mignon. Ça, c'est ton fou dans l'église. Tout ce qu'on va te dire, est-ce que tu es fou dans l'église? Si les sages disent non. Amen. Alors, pour être sage, il faut avoir la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu qu'on reçoit la sagesse. Ésaïe chapitre 11, vous allez voir les ministères de l'esprit, il y a la sagesse. Amen. Autre chose que la parole de Dieu, c'est ça non? Autre chose que la parole de Dieu fait en nous, la parole de Dieu nous rend prospères à tous égards. Bien aimé, je souhaite, Paul, c'est Jean qui le dit. Jean le dit à bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu demeures en bonne santé. Qu'on prospère quoi? L'état de ton âme. La prospérité externe d'un enfant de Dieu dépend de sa prospérité interne. Si ton âme est vide, physiquement tu seras vide. Il faut que ton âme mange. Si ton âme mange la parole de Dieu, c'est en fonction du niveau de la connaissance des Saintes Écritures que tu possèdes que tu verras la prospérité dans ta vie active. Si tu n'as pas une haute connaissance des Saintes Écritures, tu seras limité dans ta vie active et tu ne vas pas prospérer à tous égards. Et quand on parle de prospérité ici, ce n'est pas seulement dans le sens financier. C'est également dans le sens de l'émergence. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, tu as la grâce de Dieu qui te fait réussir. Tu ne vas pas aller d'échec en échec. Tu vas aller de gloire en gloire. Parce que tu as cru en la parole de Dieu et celle-là en toi va te faire prospérer. J'ai dit la parole de Dieu en nous, frère, déclenche des choses en nous et dans notre extérieur qu'on ne connaît pas. Tu peux être là chez toi, tu as besoin d'argent, tu as besoin d'un emploi, mais parce que tu as la connaissance de la parole de Dieu et que tu pries chaque fois en répétant ces confessions bibliques, elles vont déclencher un miracle, elles vont attirer le miracle en toi, avec toi, elles vont ramener une solution avec toi parce que la parole de Dieu est en toi. La parole de Dieu. Chaque fois qu'un chrétien pleure, il pleure avec espoir parce qu'il a la connaissance des promesses de Dieu dans sa vie. Que quelqu'un dise amen encore. C'est pour ça que la Bible pouvait nous dire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, le verset 17. Donc parce que nous avons l'assurance que toutes les paroles de Dieu en nous vont s'accomplir, on ne peut pas trembler. Que ça soit devant l'homme de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Il est ma houlette de mon bâton et il me rassure. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. La 11e chose que la parole de Dieu fait en nous, elle nous console. Quand on dit consolation, ça veut dire que ça nous empêche d'avoir des soucis. 95% des gens qui meurent précocement meurent à cause des soucis. Il peut arriver que tu arrives à l'hôpital, quelqu'un arrive à l'hôpital et dise qu'il est séropositif. Il va commencer à se ronger, les soucis vont augmenter, il n'aura plus de sommeil, il sera plus épanoui et c'est là où il commence même à mourir. Parce qu'il n'a pas la consolation. Mais quand on a la parole de Dieu nous console. Ça t'empêche d'avoir des soucis. Même quand il y a un problème, tu as l'impression que quelque chose en toi te fait comprendre qu'il y a déjà la solution. Ça vous arrive souvent, non? Un problème qui peut amener les autres
lamentation. Toi, tu ne te lamentes pas. Les gens te posent la question, mais c'est toi qui graves une situation pareille et tu ris. Tu dis non, laissez. Dieu me console. Et c'est ça que la parole de Dieu fait. La 11e chose que la parole de Dieu fait en nous. La 11e chose que la parole de Dieu fait en nous. La parole de Dieu nous rend juste. Merci. La parole de Dieu nous rend juste. Merci. Ça, c'est encore, ça c'est la pellicule manicule, je ne sais pas. Amen. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est aussi ça la vérité. La parole de Dieu nous justifie. C'est pour ça que la Bible dit que la prière de l'homme juste a de l'efficacité. Pourquoi? Nous ne sommes pas juste parce que nous sommes très saints, mais tellement nous avons reçu la parole de Dieu en nous. Elle nous brise. Elle nous brise, et au fur et à mesure elle nous brise. C'est comme ça que nous sommes justifiés devant le Seigneur. Et là, nous pouvons nous approcher devant le Père avec assurance. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier aujourd'hui, qui ne peuvent même pas aller devant le Seigneur parce qu'ils ont peur. Voyant tout ce qu'ils ont fait de mal, ils disent que Dieu ne peut plus les pardonner. Laisse-moi te dire que peu importe la dimension de ton péché, Dieu est capable de te pardonner. Amen. 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 La deuxième chose que la parole de Dieu fait en nous. Quelqu'un a l'idée? Maintenant on va finir les autres éléments ensemble. Toi aussi tu sais que la parole de Dieu peut faire en nous. C'est un culte, non? Hein? Oui, quelqu'un a dit la vie. Acclamons. La parole de Dieu nous donne la vie, frère. Quand tu n'as pas la vie, je ne peux pas parler comme je parle à la frère. Tu vas parler en dormant. Vous savez, la Bible dit, il faut... Et les fidèles commencent à dormir à l'église. Amen. La parole de Dieu donne la vie. Jean 14, 6. Quand on quitte dans le chemin, la vérité, on tombe dans la vie. La parole de Dieu également nous accorde le salut. 13e chose, c'est ça, non? Oui. La parole de Dieu nous accorde quoi? Le salut. Ça, c'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 17. Le verset 13. La parole de Dieu nous accorde le salut. C'est quand nous écoutons la parole de Dieu que nous parvenons au rachat total, au salut total. Pourquoi quand je parle de salut ici, ça ne veut pas dire que le salut on l'obtient progressivement, non, mais le salut on l'obtient une fois. Donc dès lors que tu as reçu Jésus qui est la parole comme Seigneur et Sauveur, tu obtiens directement le salut de ton âme. Donc dans la parole de Dieu, nous avons le salut. Waouh! Non, si on dit paix, c'est dans la consolation. C'est ça, non? Qui dit paix dit consolation, non? Non! Quelqu'un a dit l'aime. L'aime dit quoi? Elle est là? Oui, je dis mon papa. Il faut encourager. Vous allez passer ça. Alléluia. La Bible dit dans le livre. Acclamons le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur. Le 14e point, on va ajouter. La Bible dit ceci. La parole de Dieu et également, quand on a la parole, nous avons les miracles. La référence qui accompagne cela, c'est Marc chapitre 16, le verset 15 à 17, qui dit, le verset 15 à 16. Pour aller et annoncer la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croit sera baptisé, c'est ça? Voilà. Et voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Alléluia. Donc tu as cru en quoi? À la parole de Dieu, et les miracles vont t'accompagner. Bon, moi je ne cherche plus les miracles, mais les miracles me cherchent. Amen. J'ai envie d'annoncer pour ceux qui veulent le mariage, que lorsque tu es dans la parole, que tu as cru dans la parole, c'est le mariage qui va te poursuivre. Bim, 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 le gars va te chercher. Il va venir chez toi sans te demander le péché. Il va d'abord amener toi ta famille. Il va te il va t'amener à la mairie. Et il va quitter avec toi la mairie pour l'église. Parce que tu
succès qui va me chercher. Parce que je suis dans la parole. Parce que j'ai cru dans la parole de Dieu. Les miracles vont m'accompagner partout au nom de Jésus. Tiens la main comme le tonnerre, tu me. Alors, mes chers compatriotes, chers frères et chères sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, juste pour vous faire comprendre que si nous avons la possibilité de nous inscrire dans les centres de formation biblique, il faut le faire pour bien connaître qui est Dieu. Si nous ne connaissons pas le Dieu qu'on sert, on le servira mal. Quand on fait théologie, il y a un cours qu'on appelle l'eschatologie. Il y a aussi un autre cours sur la soteriologie qui dit que lorsqu'on est mal formé, on est soi-même déformé et on va aussi déformer notre entourage. Donc si nous n'avons pas de formation précise sur les Saintes Écritures, c'est difficile. On va devenir un sujet de scandale. Et c'est pourquoi Luc chapitre 8, le verset 21 dit: mon père et mes frères, ma mère sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Amen. Voilà. Et dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 8, vous devez comprendre que la parole de Dieu est scindée en deux niveaux. Il y a la parole logostique et il y a la parole rhématique. La parole logostique ici, c'est la parole écrite. Et la parole rhématique, c'est la parole qu'on a crue et on a expérimenté par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'on a le rhéma, Romains chapitre 8 dit, le monde attend impatiemment la révélation des fils de Dieu. Et pour y arriver à la révélation, il faut avoir le logos. Et pour avoir le logos, il faut acheter une Bible. Et lorsqu'on achète une Bible, on doit lire cette Bible. Et quand on lit cette Bible, notre esprit sera alimenté. Les Grecs disent énéma à Dieu. Que le peuple de Dieu dise Amen 3 fois. C'est là où j'ai besoin. Nous allons donc prier en 1 minute. Nous pouvons nous lever pour introduire par la prière ce message dans l'esprit de tout un chacun. Lèvons nos mains vers les cieux. Seigneur, nous venons te dire merci parce que tu nous as donné cette parole vivifiante. Nous prions que ta parole en nous, Seigneur, notre Dieu et notre roi, nous édifie et nous éclaire. Que cette parole soit enfoncée dans notre esprit par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit grâce ce désir en nous, celui de connaître et de chercher la connaissance. Que le Saint-Esprit nous amène à pratiquer la parole de Dieu tous les jours de notre vie sur terre. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, enlève en nous la lourdeur, enlève en nous les plans du diable qui nous ont longtemps maintenus captifs dans l'ignorance, au nom de Jésus. Déchire nos voies de l'ignorance qui nous empêchent de voir briller la splendeur de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Saint-Esprit, prends possession et prends contrôle de la vie de tout le monde, au nom de Jésus. Ainsi nous allons prier, et quelqu'un dise Amen très fort. Dis à ton voisin, tu es dans la parole désormais. Tu vas vivre selon la parole désormais. Tu vas manger la parole de Dieu. Amen. Alors là, nous allons rapidement passer à...
Gloire à Jésus. Voici, nous allons poser des questions. Auguste, Martha. La question ici, c'est Auguste. Est-ce que, en tant que pasteur, s'il arrivait que tu aies des propositions amoureuses venant de certaines de tes brebis, quelle sera ta réaction? Je demanderai par la parole parce que c'est ce que j'ai dit à face. Le psaume 105, dans le verset 15, ne touche point à mes soins, ne faites pas de mal. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement dans la personne et la sainture. Alors, sur la base de la confession, nous allons passer dans le service. Aussi vrai que l'Éternel m'a choisi de mettre en tant qu'apôtre des nations, vu ce mandat, vu le pouvoir que j'ai reçu de Christ, je te rends au nom du Seigneur Jésus-Christ et je te consacre à l'œuvre du royaume des cieux, je te consacre à l'œuvre du ministère pastoral et je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Que le ministère pastoral qui en toi se lève, commence à parler aux nations, commence à parler à tout le peuple. Au nom de Jésus, reçois ce pouvoir, reçois la puissance, reçois le pouvoir. Au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, reçois toutes les capacités. Deviens un homme influent, un homme imposant. Au nom de Jésus, je déclare, tu deviens un homme de miracles, tu deviens un homme de prodige, un homme de délivrance, un homme de révélation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, un volcan de feu, au nom de Jésus, je te consacre à Dieu pour prêcher les enchanteurs de pasteur. Au nom de Jésus, à la nuit dans la chèvre, que le Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit des miracles, le Saint-Esprit des prodiges, le Saint-Esprit des guérisons, le Saint-Esprit de délivrance, le Saint-Esprit de révélation, le Saint-Esprit de prophétie, que notre Seigneur Jésus remplit son nom de Dieu. Reçois cette bénédiction, 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 au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as dit dans le psaume 104, verset 4, que tu as promis faire de tes serviteurs des boules de feu. Qu'à compter d'aujourd'hui, Seigneur, tu deviens un feu dévorant, un feu agissant, un feu violent, un feu efficace. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu l'entoure, que le feu de Dieu l'entoure, que tu sois intouchable. Au nom de Jésus, merci. Parce que tes pieds sont bénis, tes mains sont bénies et ta bouche est haute. Au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise amen pour céder cette consécration. Alléluia.
Et nous te consacrons à Dieu dans le ministère pastoral au nom de Jésus. Que l'esprit pastoral et le ministère pastoral se lèvent dans ta vie et se manifestent au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te remplisse maintenant. Reçois cette puissance. Reçois. En tant qu'évangéliste, nous savons que les évangélistes sont tellement appelés positivement. Est-ce que tu ne vas pas confondre les choses dans ton foyer au point où, à cause de l'onction que tu vas recevoir aujourd'hui, cette onction, quand tu vas suivre que cette onction va monter dans ta tête et va t'amener à mépriser ton époux, à le justifier en disant, tu sais comment moi, si tu plaques, je t'écrase. Sur la base de ta confession, tu dis que tu resteras fidèle à ton foyer et tu resteras fidèle à la parole de Dieu. En accord avec l'Esprit de Dieu, en tant qu'apôtre des nations unies avec le corps de Christ, nous prenons l'engagement de t'établir dans ce ministère d'évangéliste. C'est pourquoi je te crois au nom de Jésus-Christ et cette onction t'introduit dans le ministère évangéliste. Nous te consacrons ton esprit, nous consacrons ton âme, nous consacrons ton corps, nous consacrons ta vie dans le ministère d'évangélisation. Au nom puissant de Jésus, tu es consacré pour marquer les générations, pour prêcher l'évangile avec puissance, pour libérer les captifs, pour libérer les possédés.